chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. La splendeur et l'éclat, la puissance et la beauté brillent dans son temple saint. Amis de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs en Christ, préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Disposons nos cœurs et notre esprit à l'écoute de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'ancienne alliance, tout prêtre chaque jour se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. L'Esprit Saint, lui aussi, nous l'atteste dans l'Écriture, car après avoir dit « Voici quelle sera l'alliance que j'établirai avec eux quand ces jours-là seront passés. » Le Seigneur dit « Quand je leur donnerai mes lois, je les inscrirai sur leur cœur et dans leurs pensées, et je ne me rappellerai plus leurs péchés ni leurs fautes. » Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Le jour paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. La semence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement, il leur disait: Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé et, faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant. Et ils en ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait: Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il sera seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait: C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore: Vous ne saisissez pas cette parabole? Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux la racine. Ce sont des gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la sémence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la sémence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit, 30, 60, 100 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel évangile très impressionnant. Il est long, mais il est d'une profondeur spirituelle très intense. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, nous nous penchons sur la parabole du semeur, tirée de l'évangile de saint Marc, un long extrait, le chapitre 4, versets 1 à 20. Cette parabole riche en enseignements nous invite à réfléchir sur la réception de la parole de Dieu et les différentes réponses qu'elle suscite en nous. Voici que sortit
le sémeur pour s'aimer. Et l'Évangile souligne que plusieurs foules suivaient Jésus. Et pour être écouté, il monta dans une barque. Il était sur la mer et les personnes qui l'écoutaient étaient assises au rivage. Cela exprime le caractère autoritaire avec lequel le Seigneur enseignait. Et les évangiles le disent, non? Jésus enseignait avec autorité. Et non seulement qu'il enseignait avec autorité, il enseignait longuement, avec sagesse. Et aujourd'hui, il nous enseigne par une méthode qui nous est commune à travers la parabole du sémeur. Voici que le sémeur sortit pour s'aimer. Cette image du semeur est centrale. Elle évoque non seulement l'acte de s'aimer, mais aussi le caractère généreux et inconditionnel de Dieu qui, à travers sa parole, nous offre la possibilité de croître spirituellement. La comparaison du semeur à celui qui sème sur différents types de terres souligne la diversité des cœurs humains face à l'annonce de l'Évangile. Certains cœurs sont durs, comme le chemin, d'autres sont peu profonds, tandis que d'autres encore sont encombrés par les épines des préoccupations de ce monde. Et ce qui est étonnant, c'est que dans chaque situation, la parole de Dieu vient nous retrouver. Et la question se pose, c'est ce que nous en faisons. Qu'est-ce que nous en faisons qu'est-ce que nous faisons de la parole de Dieu? La parole de Dieu qui est justement Dieu lui-même, non? Le Verbe fait chair. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Nous le lisons depuis le livre de la Genèse et aussi avec le prologue de Saint Jean. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, et le pape Benoît XVI nous le rappelle, non? Dans son encyclique Verbum Domini. Et il est important de comprendre, non, la quintessence de la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu est Dieu lui-même, elle scrute les cœurs, elle vient à la rencontre de l'homme. En lien avec la première lecture que nous avons écoutée, tirée de la lettre aux Hébreux, nous comprenons que le sacrifice du Christ a apporté une perfection définitive à ceux qui le sanctifient. Ce passage nous rappelle que par sa mort et par sa résurrection, Jésus a ouvert un chemin nouveau. Il est le prêtre, le grand prêtre selon l'ordre du roi Melchisédek, qui était un grand prêtre, un prêtre éternel qui a offert un sacrifice unique. Jésus a offert un sacrifice unique et parfait par sa mort et par sa résurrection. Et le psaume, justement, le dit et le chante, nous le chantons, « Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek », comme cela nous rappelle que notre relation avec Dieu est désormais fondée sur une nouvelle alliance, une alliance nouvelle, scellée par le sang du Christ, par le sang de l'agneau immolé qui est le Christ qui est la parole de Dieu qui vient à notre rencontre. Les implications de cette réalité pour notre vie de foi aujourd'hui sont profondes. Nous sommes appelés à être des terres fertiles, des terres qui reçoivent la parole de Dieu, des terres prêtes à accueillir la parole de Dieu. Cela nécessite une préparation de notre cœur et une ouverture à la grâce divine. Nous devons nous interroger
jour après jour? Quel type de terre sommes-nous? Est-ce que nous laissons les préoccupations matérielles étouffer notre foi? Ou sommes-nous prêts à mourir? Laisser mourir la parole en nous. Sommes-nous prêts à nourrir notre relation avec le Christ à travers la prière, les sacrements et la relation que nous avons avec le Verbe fait chair, la réflexion sur la parole? Nous avons la possibilité d'étudier les textes bibliques. Nous pouvons journalièrement lire un passage et l'Église nous propose jour après jour des textes à méditer. Nous devons faire de la parole de Dieu notre apanage, puisque la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parabole du semeur nous rappelle aussi que notre réponse à la parole de Dieu doit être active. Une réponse active, non passive. Nous ne sommes pas simplement appelés à recevoir la parole et la garder, mais à la mettre en pratique. Mettre en pratique, c'est-à-dire à la laisser porter du fruit dans notre vie. La croissance spirituelle est un processus qui demande notre engagement et notre coopération avec la grâce de Dieu. Saint Augustin le disait, Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. Coopérer avec la grâce de Dieu. Il est donc important de comprendre cet évangile, éloigner de notre cœur tout ce qui nous éloigne de Dieu pour laisser place à la parole de Dieu. Et cela passe par la lecture, la lectio divina, une lecture méditative, contemplative, mais aussi laisser cette parole avoir de l'effet dans notre cœur, produire un sentiment de conversion. Seigneur, ta parole comme un glaive m'a transpercé le cœur et je suis prêt à changer, à me convertir. C'est à cela que nous invite l'Évangile aujourd'hui. Recevoir la parole de Dieu, la laisser pénétrer notre cœur et nous transformer, nous laisser transformer par la parole de Dieu. Ainsi, nous serons la bonne terre qui a reçu la parole de Dieu. Nous serons comme la Vierge Marie qui a reçu dans son sein le Verbe divin. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. La Vierge Marie a accueilli le Verbe. Elle est donc devenue le premier tabernacle de l'Esprit Saint, le premier tabernacle de Dieu. Nous aussi, nous pouvons nous convertir en tabernacle de Dieu en recevant la parole dans nos cœurs et la laisser nous convertir, nous purifier. Il est tellement important de comprendre cet enseignement. Si la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, alors nous n'avons d'autre réserve que d'être ouverts à recevoir Dieu dans notre vie. Le Christ est Dieu, c'est un enseignement fondamental. Il est Dieu, il est le Verbe fait chair, il est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Alors son enseignement est un enseignement divin et intouchable. Aucune parole des Écritures sacrées ne peut être retirée. Ce sont des paroles de Dieu, des paroles inspirées par l'Esprit Saint. On parle en théologie de l'inspiration des Écritures. Alors il est important de comprendre que tout ce qui est écrit dans la Bible est parole de Dieu. Et d'ailleurs, quand nous finissons de lire, nous disons « acclamons la parole de Dieu ». La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et pour terminer, la parabole du semeur nous invite à réfléchir sur notre disposition intérieure face à la parole de Dieu. En nous laissant transformer par cette parabole, nous pouvons devenir des témoins du Christ, s'aimant à notre tour l'amour et la vérité dans notre entourage. Que
Comme les disciples, nous soyons attentifs à la voix du Seigneur et prêts à porter du fruit, comme le dit l'Évangile, 30, 60 et même 100 pour un. Ainsi soit-il. Amen. Frères et sœurs en Christ, par sa mort et sa résurrection, Jésus sauve l'humanité tout entière. Il nous invite à participer au salut en ayant à cœur les besoins de nos frères et de nos sœurs. Prions pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, que des témoins authentiques les ouvrent à sa lumière. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les missionnaires, que leur exemple témoigne des bienfaits inestimables du salut. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les malades de nos familles et les personnes exclues du monde du travail. Que chacun et chacune ait la conviction d'accomplir par sa prière une action importante pour la vie du monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les personnes en position d'autorité, qu'elles accomplissent leur service à la manière du Christ, en ayant à cœur de servir les plus démunis de la société. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour toutes ces personnes qui ont demandé des intentions particulières. Pour Mireille qui prie pour sa famille, pour Octavia pour sa famille, pour Anderson Nogbou, pour Jean-Baptiste Fofana, pour Noémie Carrel, pour Marie-Line Leila, pour Thérèse, pour la sœur scolastique, pour Gisèle Maché Ignewo, pour les anniversaires de naissance de Olive Géa Kamché, de Jules Photo, de Pierre-Francis Moa. Et nous prions pour Natacha Faris Koki. Nous prions particulièrement aux intentions de ma grande sœur Florence Etété, qui prie pour l'anniversaire de naissance de son fils Etété Ewoné Joseph Maxime, pour que Dieu lui donne beaucoup de sagesse et de discernement. Nous prions pour nous ici présents, pour toutes les personnes qui nous suivent à travers ce canal, afin que l'Esprit de Dieu nous aide à recevoir la parole de Dieu et que cette parole nous ouvre à la conversion, afin de porter des fruits 60 et 100 pour un. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu qui sauve tous les hommes et toutes les femmes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, Seigneur, nous te prions que ce sacrifice trouve grâce devant toi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille avec bienveillance nos présents, nous t'en prions, Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres, plus particulièrement notre diacre franciscain de Marie, le Père Sylvestre, qui sera ordonné prêtre de Jésus-Christ le 15 février prochain. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De Damas à Bokeh, Jean Kwame, Jean Kadio,
Priska Ake, Pascal Hervé Elundu Nsoué, Emmanuel Monka, Désiré Allo, Albertine Comté, Pierre Dekbe, les défunts des familles Binon et Kiepi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, un esprit d'action de grâce et de gratitude, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon
te prendre de grâce. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Achevons notre prière. Permets, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.